allons prendre le besoin dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 14. Et nous allons descendre jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 21. Actes chapitre 2, verset 14 à 21. Le nom de Jésus. Alors Pierre, se présentant avec aisance, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces jours ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sombre, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras dans le puissant nom de Jésus. C'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci. Revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Pourquoi on doit être revêtu et qui est aussi revêtu de cette puissance d'en haut? La victoire dans tout le domaine de la vie de l'homme dépend de la force ou de la puissance qui est en lui. Si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas aller loin. Tu peux être béni. Mais si tu n'as pas la puissance pour observer cette bénédiction, ça va s'arrêter en chemin. C'est facile de recevoir la bénédiction. C'est facile d'avoir le mariage. C'est facile d'avoir le travail. C'est très facile aussi d'avoir les enfants. Mais pour l'observer, il faut avoir la puissance. Combien de personnes ont obtenu la bénédiction, mais la manque de la puissance avec la personne a perdu ce qu'il a reçu de Dieu? Quelqu'un va te dire, j'étais au foyer, je ne suis plus. Pourquoi il manquait une puissance? Quelqu'un d'autre te dira que j'avais beaucoup d'argent. Et je n'ai plus d'argent. C'est la cause de la puissance. Alors, pendant que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il était venu avec une puissance. Et qu'il avait revêtu la vie des apôtres par une puissance. Et ici, la Bible nous précise que la puissance que le Saint-Esprit
train de dominer dans ce milieu. Cette puissance que tu peux connaître, c'est la puissance là-bas. Et la puissance là-haut est au-dessus de toute la puissance que tu peux connaître. Donc pendant que les apôtres étaient réunis dans la haute chambre, et la Bible dit une puissance est survenue. Ça venait d'en haut. Alléluia. Quand la puissance d'en haut vient, ça produit beaucoup de choses. Dans la vie des apôtres, ils ont reçu la vision. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont reçu le don de prophétie. Et ce qui me faisait attirer les gens qui étaient dans tout Jérusalem. Comme c'était le jour de la Pentecôte, les commerçants étaient venus vendre, les gens étaient là pour acheter. Et c'est le vent du Saint-Esprit qui est descendu avec sa puissance. A secoué tout Jérusalem. Et les gens entendaient un grand bruit. Il y avait une grande célébration. Et les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et les gens venaient voir ce qui se passait là où étaient les apôtres. Et les autres commençaient à dire, les gens sont ivres, ils ont pris de l'alcool. Parce que sans alcool, tu ne peux pas crier comme ça. Et je crois certainement c'est comme ça aussi que tu es considéré. Pendant que nous sommes en train de louer ici, celui qui n'a pas la puissance de Dieu, qui ne comprend pas les choses, de dire, mais ces gens-là sont en train de faire le bruit. Quelqu'un peut être assis quelque part, bien il est de passage, il dit, mais ces gens-là sont en train de faire le bruit. Il a raison de dire parce qu'il ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas ne peut pas avancer. Celui qui ne connaît pas, il ne peut pas réussir. Celui qui ne connaît pas, il ne peut pas travailler. Si toi tu travailles, c'est parce que tu as la connaissance. Tu as appris cette connaissance qui fait que tu trouves un emploi quelque part. C'est la même chose aussi. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, quand toi tu pries, quand toi tu adores, ils sont en train de dire ces gens font de bruit. Donc ils ont raison. Et les gens qui viennent venir de partout. Pourquoi les apôtres étaient en train de crier? Pourquoi les apôtres étaient en train d'adorer? Ils ont dit, mais ces gens-là, ils ont pris la boisson. Pourquoi ils sont en train de danser? Pourquoi ils sont en train de louer? Ça, c'est l'alcool qui peut leur pousser de faire cela. Vous voyez que dans l'alcool, il y a aussi une puissance. Alléluia. Dans l'alcool, il y a aussi la puissance. Puissance qui est dans l'alcool pousse aussi à l'homme de danser. Pousse à l'homme de faire beaucoup de choses aussi. Donc quand les gens qui étaient dans Jérusalem sont venus voir les apôtres, cette manière de faire, ces gens-là doivent être sourds. Parce que ce n'est que l'alcool qui peut animer une personne à faire ce que les gens font. Et Paul les entendait, il le suivait attentivement tel que le peuple est en train de bouler à cause de ce que faisaient les apôtres. Il fallait qu'ils prennent la parole pour les exhorter et dire réellement qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. Bien le dire au peuple qui était là. Attention, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Alléluia. Quand il était 9h du matin, comme le matin, tu es là. Mais maintenant, il se réalise ce que le prophète Joël avait dit. Joël avait parlé. Jésus-Christ n'était pas encore là. Il n'était pas encore né sur la terre. Mais il était dans le ciel. Parce qu'il est 100% Dieu. Il est 100% homme.
chair, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Sur toute chair. Dieu parle avec toute chair. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Dieu n'a pas de distinction. Sa puissance, quand il revient, c'est pour utiliser tout le monde. Il a dit ceci. Vos fils et vos filles, ils prophétiseront.
gratuitement. Tel que tu es là, tu as ces dons-là. Tu pourras bel et bien prophétiser. Le problème, c'est que tu avanceras vers Dieu. Et quand tu vas avec Dieu, il va déclencher de grandes choses. Et tu commenceras à prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils sont prêts à acclamer pour la gloire de Seigneur. Vos jeunes gens auront de visions. Vous voyez la charge des choses que Dieu a prévues pour la jeunesse. Ils doivent prophétiser. Deuxième chose, ils auront de visions. Alléluia. Ce n'est pas le fétiche. C'est un talent. C'est un don. Et Dieu a mis à la disposition de tous ceux qui sont jeunes. Il doit avoir la vision. C'est quoi la vision? C'est voir quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains. Dès que nous sommes dans la salle, le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu es en train de voir des choses que tout le monde ne voit pas. Tu peux être aussi à la maison. Le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans le quartier, mais tout le monde ne voit pas. Tu peux être au de service. Là où tu es en train de travailler, le dernier t'ouvre les yeux. Tu es en train de voir les choses que les autres ne voient pas. C'est ça la vision. C'est voir les choses que tu ne peux pas voir avec les yeux humains. Donc cette grâce, c'est pour les jeux. Voilà pourquoi le jeune sont comme l'aigle. Alléluia. L'aigle voit loin. Oh, je souhaite que cela se déclenche dans cette église. Tous les jeunes gens qui sont dans cette église, que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que les dons de prophétie s'ouvrent au nom de Jésus. Que les dons de vision s'ouvrent au nom de Jésus. Afin que tu regardes ce qui se passe dans votre famille. Celui qui bloque les choses dans votre famille, c'est toi qui dois voir. Et à cause de toi, les gens vont commencer à fuir. Parce que toi, tu dois voir. Ça ne s'achète pas. C'est un talent. C'est une grâce que Dieu donne. Voilà comment Dieu t'a choisi. Avant que tu ne viennes sur cette terre, c'est un bonheur. Afin d'être jeune, c'est une grâce. Tu es là. Tu es jeune. Tu as la grâce de Dieu. Donc vos jeunes gens auront une vision. Pourquoi ils doivent avoir la vision? C'est pour s'informer. Quand l'ennemi cherchera à détruire, les jeunes qui ont la vision, ils vont connaître déjà. Voilà pourquoi je voulais prier. Et tout jeune qui est dans cette église, quand tu vas quelque part, l'esprit qui est en toi doit connaître l'esprit qui sont dans tout le milieu. S'il y a de mauvais esprits, toi tu seras déjà saisi. S'il y a le démon, toi tu seras déjà saisi. S'il y a le blocage, tu seras saisi. Même ceux qui sont en train de faire l'examen, si on a amené le monde noir, mais quand toi tu as la vision, ce monde noir va partir. Et toi tu vas voir. Et vos yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Que tes yeux s'ouvrent. Ce qui était fermé s'ouvre. Tes yeux vont s'ouvrir. À compter d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir. Ce n'est pas parce que tu as touché au fœtus. C'est parce que la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Ce que Dieu a dit, comme il ne change pas, il ne changera pas. Cela doit s'accomplir dans ta vie. Je voulais parler à quelqu'un. Quand tu sors ici, tes yeux sont déjà ouverts. Tu partiras avec la vision. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir là où tu ne voyais pas. Vos vieillards auront de rêves. Vous voyez, les jeunes vont
chair. Chair qui est ici. La puissance de Dieu descend. Et voilà qu'aujourd'hui la puissance de Dieu est en train de descendre. Sur ton de chair. Tu es là ce matin. La puissance de Dieu descend en toi. Tu es venu ce matin. La puissance de Dieu descend. La puissance qui soulève. Là où il y avait un blocage. Dieu vient dans sa puissance. Il va te soulever par la puissance. La puissance de Dieu.
tu verras quand la puissance de Dieu descend en toi. Je ferai des prodiges en haut. Et ces prodiges, ceux qui vont bénéficier de ce prodige, ce sont les hommes. Il dit, il changera le ténèbre en la lumière. Ça, c'est la parole que l'Éternel t'adresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ma vie, il n'y a que le ténèbre? Dans ma maison, il n'y a que le ténèbre. Dans mon travail, il n'y a que le ténèbre. Dans mes études, il n'y a que le ténèbre. Désormais, à compter de ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, le ténèbre ne régnera point toujours dans ta vie. À compter d'aujourd'hui, le ténèbre est en train de partir. Regarde déjà comment le ténèbre est en train de partir. Pendant que le ténèbre est en train de libérer, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'avancer. Le ténèbre est en train de libérer. Il y a la lumière qui commence à venir. Tu es au matin de ta vie. Le matin de ta vie arrive. Le jour à Paris, la nuit en train de partir. La nuit c'était pour pleurer. La nuit c'était pour gémir. Mais le jour à Paris, c'est pour la réjouissance. C'est pour que tu danses. Dit le Seigneur. Alors toute personne qui fera appel au Seigneur, il sera sauvé, il sera guéri, il va vivre la gloire de Dieu. Alors, qui va faire appel à Dieu ce matin? Tu es disponible de faire appel à Dieu. Et Dieu aussi est là. Et il va descendre pour déclencher les grandes choses. Amen. Nous allons lever la main.